L'impermanence. Vous êtes-vous déjà posé la question? Qu'est-ce qui ne change jamais dans l'univers? Qu'est-ce qui ne se détériore pas, ne meurt pas, ne se transforme pas? Qu'est-ce qui est réellement éternel, enfin? Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Antoine Laurent de Lavoisier. L'impermanence est la principale cause de notre souffrance. Souvent, nous nous attachons à quelque chose en pensant qu'elle ne changera jamais. Que ce soit notre chien, notre carrière, notre mariage, l'amour, tout change avec le temps. Si nous nous obstinons à obtenir et conserver les choses, les gens, les émotions, nous perdrons l'énergie de la vie. Car oui, la vie est impermanente. Je vois tellement de gens passer leur vie à la gagner alors qu'ils y gagneraient à la vivre. La vie n'est pas quelque chose que nous pouvons contrôler. Croire l'inverse causera les souffrances que nous connaissons. L'idéal est d'apprendre à nous détacher des choses, quelle que soit sa provenance. Mettre sa croyance et sa foi en quelque chose d'impermanent vous éloignera toujours de qui vous êtes. Toujours comme le trou noir, la vie, c'est l'horizon des événements. Nous ne pouvons contrôler le tourbillon qui gravite autour de nous, car ces informations ne nous appartiennent pas. Une information en soi n'appartient à personne. Une information peut être une personne, un objet, une idée, une maison, un enfant, une fleur. En fait, tout ce qui constitue l'univers. En suivant toujours ce raisonnement, nous ne pouvons plus utiliser les pronoms et adjectifs possessifs comme mon, ma, mes, ton, ta, tes, votre, leur, le mien, le tien. Car au final, nous ne possédons rien. Nous ne sommes que de passage sur cette terre. Nous voulons laisser une trace ici, car nous avons peur d'être oubliés. Nous sommes impermanents. Le personnage est une information incarnée par la conscience. Faire le deuil est une étape importante pour réaliser l'éveil. Si vous passez votre vie à posséder les choses et les gens, vous serez toujours malheureux, car ce sont eux qui vous posséderont. La petite mort du personnage consiste à accepter que nous sommes des personnages de passage sur Terre et que nous n'avons pas d'autre utilité que d'exister. Pour la conscience qui habite le personnage, ce n'est qu'une expérience parmi les infinités d'autres. Vous pouvez continuer à croire que vous êtes important si cela vous procure du bonheur. Mais attention au choc égotique qui surviendra. Car penser que notre identité, caractère, envie, rêve ne changeront jamais est une erreur profonde dans l'absolu. Du point de vue subjectif, vous avez l'illusion du choix. Si cela nous semble suffisant, cela n'est jamais satisfaisant. On sera toujours malheureux à cause de l'impermanence. Vous chercherez toujours, toute votre vie, à combler ce vide. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce vide, eh bien c'est vous. Et il ne demande pas à être comblé, mais à juste être observé par le personnage. Maintenant que l'on a vu que tout dans l'univers est impermanent et est soumis au cycle de création, transformation, qu'est-ce qui peut rester malgré tout permanent? Eh bien, une seule chose reste permanente. Et c'est maintenant. Tout de suite. Là. Ici. Seul l'instant présent est permanent.